le 7 juillet 1961. Voilà, une endurance intégrale. Mais la victoire, ça c'est la victoire, et ça c'est la victoire supramentale. C'est-à-dire la victoire dans tous les détails, ça vient par clutches, les groupes, en groupe, comme ça, il y en a beaucoup. Voilà. Je continue à lire On himself. Hein? On himself. Oui, on himself. L'explication de son yoga et ce qu'il veut qu'il soit réalisé. Alors quand je l'ai lu, hier soir, je lui ai dit comment est-ce que tu espères que ça puisse être fait là-dedans. Alors elle a dit non, c'est pas ça. Il faut maintenant apprendre à durer. Et nous en reparlerons, il m'a dit, nous en reparlerons dans 200 ou 300 ans. Ah, j'ai dit bien. Il m'a dit, il faut apprendre à durer. Bon. Alors, on va apprendre à durer. C'est pour ça que je t'ai donné cette endurance intégrale. C'est son message. On ne peut durer que vraiment si on est absolument indifférent. Ça, c'est tout à fait évident. Il faut que ça soit comme ça, n'est-ce pas? Parce que il y a un état dans lequel on se trouve, tout d'un coup, où on a l'impression ça peut durer pour toujours. Ça n'a aucune importance. Ça dure, et dure, et dure, et dure, et dure. Ça, j'ai eu cet état-là très souvent. Là, on sent que vraiment, n'est-ce pas? Et il faut l'avoir pas dans la tête. La tête, on peut l'avoir très facilement. C'est ici, c'est là-dedans. C'est quand le corps attrape ça. Quand le corps attrape ça, et il n'y a rien qui lui soit désagréable et rien qui lui soit agréable. Il n'a pas de plaisir, n'est-ce pas? Et il n'a pas ni de dégoût, ni de malaise, ni rien. Il est dans un état. C'est très intéressant. Très souvent, ça arrive au balcon. Parce que je suis concentré sur, n'est-ce pas, sur la lumière qui descend. Et alors, très souvent, le corps devient comme ça. Ça, on peut dire. Bon, il faut travailler. Maître lit les 3 aphorismes suivants de Sri Aurobindo. Dieu est grand, disent les musulmans. Certes, il est si grand qu'il peut se permettre d'être faible, chaque fois que cela aussi est nécessaire. Dieu échoue souvent dans ses œuvres. C'est le signe de sa divinité sans limite.
Parce que Dieu est invinciblement grand, il peut se permettre d'être faible. Parce qu'il est immuablement pur, il peut impunément s'adonner au péché. Il connaît éternellement toutes les félicités. C'est pourquoi il goûte aussi la félicité de la douleur. Il est inaliénablement sage. C'est pourquoi il ne s'est pas interdit la folie. On parle de la faiblesse, des échecs. Je me suis dit, est-ce qu'on peut dire qu'il arrive vraiment que Dieu soit faible ou que Dieu échoue? Est-ce que ça arrive vraiment ou est-ce que c'est simplement un jeu? Est-ce qu'il arrive vraiment que Dieu échoue? Est-ce qu'il arrive vraiment que Dieu soit faible? Non, ce n'est pas comme ça, mon petit. C'est justement ça c'est ça l'attitude occidentale moderne, n'est-ce pas? Et l'autre, c'est l'attitude ancienne. Pas ancienne, mais l'attitude du Gita, n'est-ce pas? C'est extrêmement difficile pour l'esprit occidental de comprendre d'une façon vivante et concrète que tout est divin. C'est tellement imprégné par l'esprit chrétien, n'est-ce pas, surtout, d'un Dieu créateur, et de la création et de Dieu. Et quand on réfléchit, n'est-ce pas, on renvoie ça, mais c'est entré dans la sensation, dans le sentiment, dans la sensation. Et alors, c'est avec ça que spontanément, instinctivement, presque subconsciemment, on prête à Dieu tout ce que l'on considère comme ce qu'il y a de meilleur, de plus beau, et surtout tout ce que l'on veut atteindre, réaliser. Naturellement, chacun, suivant sa propre conscience, change le contenu de son Dieu. Mais c'est toujours ce qu'il considère comme ce qu'il y a de mieux. Alors, c'est aussi instinctivement et spontanément et subconsciemment, on est choqué avec l'idée que les choses que l'on n'aime pas, ou que l'on n'approuve pas, ou qui ne vous paraissent pas les meilleures, on puisse dire que Dieu les a. Je le mets d'une façon un peu enfantine exprès, pour qu'on comprenne bien. Mais c'est ça. J'en suis sûr parce que je l'ai observé en moi-même pendant très longtemps. Et il a fallu, à cause de toute la formation subconsciente de l'enfance, à cause du milieu, l'éducation et tout ça, il faut arriver à pousser au-dedans de ça, cette conscience de l'unité, de l'absolue exclusive unité du divin. Exclusive dans le sens que rien n'existe que dans cette unité. Même les choses qui nous paraissent
les plus repoussantes. Et c'est contre ça qu'il lutte, parce que lui aussi, il a eu cette éducation chrétienne. Lui aussi, il a eu à lutter. Et ces aphorismes sont le résultat, n'est-ce pas, comme l'épanouissement en fleurs de cette nécessité de lutter contre une chose subconsciente. Et c'est ça qui produit ces questions. Comment est-ce que Dieu peut être faible? Comment est-ce que Dieu peut être sot? Comment? Mais il n'y a rien d'autre que Dieu. Rien n'existe que lui. Il n'y a rien en dehors de lui. Et simplement ce qui nous paraît vilain, c'est parce que lui ne veut plus que ça soit. Il est en train de préparer que ça ne soit plus manifesté. Que la manifestation passe de ça à quelque chose d'autre. Alors tout ce qui va sortir de la manifestation active, naturellement, au-dedans de nous, nous le repoussons avec violence. Il y a le mouvement de rejet. Mais c'est lui. Ça, il n'y a pas autre chose que lui. C'est ça, n'est-ce pas, qu'il faudrait se répéter du matin au soir, du soir au matin, parce qu'on l'oublie toutes les minutes. Il n'y a que lui, il n'y a pas autre chose que lui. Rien n'existe que lui. Il n'y a pas d'existence sans lui. Il n'y a que lui. Il met un peu plus loin des choses, n'est-ce pas? Oh, il met des choses si jolies. The sense of sin was necessary in order that man might become disgusted with his own imperfection. It was God's corrective for egoism. But man's egoism meets God's device by being very dully alive to his own sins and very keenly alive to the sins of others. C'est un miracle. En tout cas, voilà. Alors, poser une question comme ça, c'est encore se mettre dans cette attitude, n'est-ce pas, qui fait une distinction entre ce qui est divin et ce qui n'est pas divin. Ou plutôt ce qui est Dieu et ce qui n'est pas Dieu. Comment est-ce qu'il peut être... c'est une question que je ne peux pas poser. Non, mais je comprends bien. Mais on parle de la lila, du jeu divin. Oui. C'est donc qu'il est en quelque sorte en arrière, qu'il n'est pas vraiment dans le coup, comme on dit, qu'il n'est pas vraiment dans le jeu. Et si, peut le regarder. Il est totalement, le jeu, c'est lui-même. On parle de Dieu, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y a tous ces grades de conscience, n'est-ce pas? Et quand nous parlons de Dieu et de son jeu, nous parlons de Dieu dans n'est-ce pas, dans son état transcendant, en dehors de tous les degrés de matière, et du jeu, nous parlons de Dieu dans son état matériel. Alors nous disons Dieu transcendant est en train n'est-ce pas, de regarder et de jouer en lui-même, par lui-même, avec lui-même, son jeu matériel. Mais
tout le langage est un langage d'ignorance. Toute la façon de s'exprimer, tout ce que l'on dit et la façon dont on le dit est nécessairement ignorant. Et c'est pour ça que c'est si difficile d'exprimer quelque chose qui soit concrètement vrai. Et ça demanderait, n'est-ce pas, des explications qui elles-mêmes seraient pleines de fausseté, naturellement, mais enfin qui seraient extrêmement longues pour expliquer. C'est pour ça, quelquefois, que ces phrases sont très longues. C'est quand il veut essayer de sortir de ce langage ignorant. L'enregistrement a été interrompu ici par une panne de courant. Pendant cette interruption, Mère reparle de la conception occidentale du divin et de la perfection divine. Pour les croyants et fidèles d'Occident en particulier, la perfection divine est une sorte de chose immaculée d'où sont exclues toutes les laideurs, les fautes, les échecs, etc. La perfection, pour la pensée, moi ce que j'appelle la pensée subconsciente, c'est une pensée qui ne se réfléchit pas, on a l'habitude de penser comme ça instinctivement et on ne se regarde pas penser. Eh bien, quand on dit perfection, d'une façon générale, on voit ou on sent ou on postule l'ensemble de tout ce que l'on considère comme vertueux, divin, beau et admirable. C'est pas ça du tout. La perfection, ça veut dire quelque chose dans quoi il ne manque rien. La perfection divine, c'est une totalité. La perfection divine, c'est le divin tout entier, dans lequel il ne manque rien. La perfection divine, c'est l'ensemble du divin duquel on a soustrait aucune chose. Alors c'est juste l'opposé. Pour les moralistes, la perfection divine, c'est toutes les vertus qu'il représente. Au point de vue véritable, la perfection divine, c'est le tout. Et ce qui est justement fait qu'on emploie le mot perfection, c'est le fait que rien ne peut manquer dans ce tout. En ajoutant à cela, on peut dire que chaque chose est à sa place, exactement ce qu'elle doit être, et que les relations sont exactement ce qu'elles doivent être aussi. Mais c'est ce côté, pour aborder le divin, c'est ce côté-là. L'unité, n'est-ce pas, on aborde d'un autre côté, etc. Mais la perfection, on aborde comme ça. Tout y est et tout est comme ça doit être. Doit être. Expression parfaite du divin. On ne peut même pas dire de sa volonté, parce que si on dit sa volonté, c'est encore quelque chose qui sort de lui.
Bon, on peut mettre comme ça, mais c'est très, très en dessous. Il est ce qu'il est exactement comme il veut être. Le exactement comme il veut être, on est descendu d'un nombre considérable de marches. Mais c'est pour donner cet angle de perfection. Et alors, n'est-ce pas, la perfection divine implique l'infini et l'éternité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, que tout coexiste hors du temps et de l'espace. Quand je marche là-haut, j'ai une série de choses qui me sont venues. Je ne les ai pas choisies, ça m'a été dicté, n'est-ce pas, dans lesquelles j'implore le Seigneur de manifester, et je conçois très bien l'imbécilité de mon expression, mais ça correspond à une aspiration. Et quand je parle manifester, je veux dire manifester dans ce qui pour nous est ce monde matériel physique, c'est-à-dire sa transformation. Et à chacune des choses, au moment où je la prononce, il y a le sens de l'approche. Et c'est pour ça que maintenant je peux te faire tous ces discours sur la perfection, parce que la perfection est une des choses. N'est-ce pas, je dis, manifeste ta perfection. Manifeste, il y en a long, il y en a beaucoup, ça me prend un bon moment. Eh bien, chaque fois que je dis manifeste ta perfection, j'ai une sorte de réalisation consciente, une awareness de ce que c'est que c'est comme le mot pureté. On pourrait faire des discours interminables entre la différence de la pureté divine et de ce que les gens appellent pureté. La pureté divine, c'est tout en bas de n'admettre qu'une influence, l'influence divine, tout en bas. Et ça, c'est déjà terriblement déformé. La pureté divine, c'est qu'il n'y a que le divin, pas autre chose. C'est parfaitement pur, il n'y a que le divin. Il n'y a rien d'autre que le divin. Et ainsi de suite, comme ça. C'est la 3e année, alors ça commence à être très clair.